Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le Conseil des gouverneurs des institutions de Bretton Woods s'est tenu à Washington. Parmi les participants, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ces derniers ont manifesté leur détermination à faire du monde un espace plus agréable pour les couches les plus défavorisées. Ils ont par ailleurs attiré l'attention des gouvernants sur la bonne gestion de la dette publique. L'éclairage d'Adam Koné, envoyé spécial à Washington. L'économie est une science morale et non une science naturelle. Cette déclaration du président du groupe de la Banque mondiale à la 73e plénière du Conseil des gouverneurs des institutions de Bretton Woods à Washington illustre l'importance de l'économie dans la lutte contre la pauvreté. Selon David Palmas, un citoyen sur deux dans le monde vit encore dans l'extrême pauvreté. Les décideurs doivent alors agir pour l'amélioration des conditions de vie. À l'ouverture de cette 73e plénière à laquelle le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a pris part, les participants ont soutenu qu'il faut manipuler plusieurs leviers pour sortir le monde de la pauvreté. D'abord, disposer d'infrastructures fiables face à la menace du réchauffement climatique. Ensuite, le secteur privé doit jouer un rôle de transformateur. Enfin, il appartient aux États de maîtriser le niveau de la dette publique. Toutes ces dispositions devant être soutenues par une architecture financière adéquate. Et pour cela, les États doivent être imaginatifs. Au passage, la nouvelle directrice du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, a rappelé l'exemple de la Jamaïque qui est sortie de la crise en dansant. Tout simplement pour avoir utilisé le reggae pour véhiculer bien de messages de civisme fiscal et de bonne gouvernance. Retour ici à Abidjan où les femmes élues locales d'Afrique se sont constituées en réseau, lequel réseau s'est fendu d'une déclaration à travers laquelle le REFELA condamne la résurgence des violences sexuelles contre les mineurs en Côte d'Ivoire. Les explications de Mamadou Kouassi. La section Côte d'Ivoire du REFELA, réseau des femmes élues locales d'Afrique, s'indigne contre le phénomène de viol perpétré sur des mineurs, dont le cas le plus récent est celui de la Petite Grâce dans le département de Dimbokro. Nous constatons de manière récurrente en Côte d'Ivoire des cas de viol commis sur de jeunes filles, voire des fillettes. Le réseau des femmes élues locales REFELA d'Afrique, section Côte d'Ivoire, dont l'une des missions principales est la protection de l'enfant contre toutes les formes de violence, tout en exprimant son indignation, condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques ignobles, ces auteurs et tous les pédophiles et acteurs de violence sur les enfants. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique invite les parents à la vigilance pour la protection des enfants. Le REFELA appelle à la vigilance et la mobilisation de toutes et de tous afin de combattre efficacement toute forme de violence à l'encontre des enfants en général et de la petite fille en particulier. La section Côte d'Ivoire du réseau des femmes élues locales d'Afrique regroupe les femmes maires, présidentes et vice-présidentes des conseils régionaux, agentes au maire, conseillères municipales et conseillères régionales. La ville de Boisflé et de Bonon sont les premières villes visitées par la caravane Union européenne Magic Tour, une caravane qui a démarré le mardi dernier. Dans les deux localités, l'Union européenne et la Fondation Magic System ont sensibilisé les populations sur l'environnement et la cohésion sociale. Le compte-rendu de notre envoyé spécial sur le tour, Issa Chonayo. La caravane Lieu Magic Tour à l'intérieur du pays. Pendant un mois, cette caravane va sillonner 17 villes de la Côte d'Ivoire. Son objectif, promouvoir des valeurs universelles par l'Europe et l'Afrique. À travers des conférences, des rencontres et des concerts, les initiateurs sensibilisent la population sur des sujets clés. La démocratie, l'éducation, l'immigration irrégulière et bien d'autres thématiques. Première étape de cette caravane, Boisflé. Les questions d'éducation et d'environnement
retiennent l'attention. L'école, c'est une bonne chose et nous voyons Magic System, même avec l'Union européenne, ensemble, aujourd'hui, demander à toute la population de ne pas laisser les enfants à la maison, de les mettre à l'école. Parce que grâce à l'école, on peut arriver à être quelqu'un dans la vie. Pendant tous les événements qui se déroulent ici, nous avons toujours une petite lucane pour interpeller les populations, pour dire que la propriété, c'est la santé. Vous pouvez interroger nos concitoyens ici, représentés, et pourront vous témoigner que même pendant la fête de l'indépendance, nous faisons la sensibilisation concernant la salubrité. Après la cité de la Maraoué, la caravane est accueillie dans une liesse populaire à Bonon. Il a fallu plus d'une heure pour atteindre le lieu de la cérémonie. Bonon, ville cosmopolite, souvent confrontée à des conflits interethniques en période électorale, un accent particulier est mis sur la nécessité de vivre ensemble. La paix est une valeur fondamentale pour tout développement d'un pays. Il y a toutes les communautés ici, la communauté CEDEAO, la communauté autochtone et allogène. Et vous vivez ensemble ici. Vivez sans embâche, il n'y a pas de distinction ethnique, il n'y a pas de barrières religieuses. Vous vous parlez entre vous. Donc, l'exemple de Bonon peut servir pour toutes les étapes que nous allons faire. Là, vous êtes tous là. On voit une cohésion entre tout le monde. Mais il faut que Bonon soit l'exemple à exporter dans toutes les autres villes, l'exemple positif à exporter dans toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut vouloir. Et il a parlé de la paix, et ça me ramène une autre chose, à deux autres choses. Première chose, les valeurs, c'est pas un acquis, c'est pas quelque chose qu'on a et puis on l'a pour toujours. C'est quelque chose où il faut travailler tout le jour sur les valeurs. La paix, on doit avoir le développement. Si dans la paix, il y a des choses, quand 8 mois ou bien l'Union européenne vient investir chez nous. Donc quand il y a l'investissement, la ville se développe. Quand on parle de Bonon, de façon négative, ça c'est du passé. Ça c'est vraiment derrière nous. Nous étions dans la zone rouge, nous avons tout fait pour sortir Bonon de la zone rouge et nous sommes aujourd'hui dans la zone verte. Avec la cohésion, avec vivre ensemble. Toute cette caravane de sensibilisation de lieu Magic Tour est soutenue par des spectacles d'humour et de musique pour mieux faire passer les messages auprès des populations. Du sport, du football, le tournoi du rassemblement qui s'est déroulé à Bongouanou s'est achevé la semaine dernière. Il était parrainé par le ministre des Sports, Claude Paulin Dano. Il a invité les populations à cultiver la solidarité, la cohésion sociale et la paix. La correspondance de Kader Sogodogo. Échange de poignées entre le ministre des Sports, Paulin Dano Claude, et l'inspecteur général d'État, Awandouli Théophile. Nous sommes à Bongouanou, la capitale du Moronou, où se joue la finale du tournoi du rassemblement pour le raffermissement des liens de fraternité entre les fils et filles de la localité. Elles étaient 18 équipes au départ. À l'arrivée, 2 finalistes, Kangati FC en rouge et FC Habitat en jaune. Après 2 fois 35 minutes, aucun but n'a été inscrit. À l'épreuve fatidique des tirs au but, les joueurs de l'Habitat seront plus adroits, 4 tirs à 2. Le sport, facteur de rassemblement, a permis au parrain, le ministre Paulin Dano Claude, d'inviter les peuples du Moronou à la solidarité pour le développement de Bongouanou. Avec la pratique du sport, ils doivent continuer ainsi pour renforcer leur cohésion sociale, mais aussi agir pour le bien-être, parce que c'est à ça aussi que sert le sport. Et enfin, faire en sorte que tous les projets importants que le gouvernement va mettre à la disposition de ces jeunes et puissent en profiter parce qu'ils seraient tout simplement en très bonne santé. Donc vive le sport, vive la cohésion et vive le Moronou. Un mouton, des bananes, des aubergines, de la tomate, des présents. Facile de deviner le menu du ministre de retour à Abidjan. Foutou, banane, sauce aubergine avec du mouton. La 8e édition de la rencontre interreligieuse organisée par la communauté Santégidio s'est tenue à Trècheville. 72 heures durant, chrétiens et musulmans ont fait la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le reportage de Davis Oyo est commenté par Franck Quadio. Procession dans les rues de Trècheville, la commune Nzassa, entendez le brassage à des peuples.
Dans cette marche, chrétiens, musulmans et pratiquants d'autres religions main dans la main pour un même but, la promotion de la paix. Cette activité est baptisée Rencontre interreligieuse et est initiée par la communauté Santé Gidio Côte d'Ivoire. L'enjeu, affirmer la volonté de préserver la paix avant, pendant et après les prochaines joutes électorales. À partir des discours, à partir de ce que nous attendons, on dit non, les élections 2020 arrivent. Est-ce que la Côte d'Ivoire va exister? La Côte d'Ivoire existera. Notre objectif, c'est pour désarmer tous ces cœurs. C'est pour demander à Dieu de mettre sa main sur toutes ces personnes pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. L'appel est donc lancé. Les guides religieux de différentes communautés invitent à cultiver les notions de cohésion, de vivre ensemble et de paix. La paix est quelque chose de permanent. L'action que nous posons plutôt pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous observent et ceux qui sont nos fidèles, afin qu'ils comprennent à travers notre action faite ensemble, qu'ils comprennent que c'est eux aussi qui doivent faire la même chose. Ils doivent suivre le pas que nous sommes en train de faire. C'est une belle initiative de la communauté Santé Gidio parce que précisément la paix n'a pas de frontières, ni frontières ethniques, ni frontières claniques, ni frontières religieuses, ni frontières politiques ou syndicales. 3 jours durant, chrétiens et musulmans ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et le monde. Ils ont mené différentes actions pour inculquer notion de paix et d'amour aux populations. Place à présent à l'actualité internationale avant de mettre fin à ce point d'information. Un tribunal militaire a condamné vendredi l'ancien chef d'état-major de Guinée équatoriale à 18 ans de prison. Ruslan Hermes Nguema Oyena est accusé de détournement de fonds publics. Le colonel est également accusé, sinon condamné à rembourser les 38 millions de francs CFA, soit 58 000 € détournés. Après seulement 2 mois aux commandes de l'armée, le colonel Oyana avait été limogé par décret présidentiel en décembre 2018. Et puis au Burkina Faso, une double attaque perpétrée tôt samedi matin envers 2 détachements des forces de défense et de sécurité dans la région du nord du pays. Au moins 5 militaires et policiers ont été tués au cours des 2 attaques. Cette double attaque dans la région du nord intervient quelques jours seulement après l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs provinces du nord du Sahel et du centre-nord. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce point d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie ce dimanche matin. Je vous retrouve vendredi prochain.